Michel Gaillard, une action festive va commencer devant le palais de justice. Et Michel, le moins que l'on puisse dire, c'est que les activistes peuvent compter sur le soutien de différentes personnalités. Oui, des personnalités, on va dire ça comme ça, Marine. En tout cas, de plusieurs amis à eux qui sont venus déguisés. Vous les voyez d'ailleurs sans doute en animaux. Avec nous, une des activistes qui va devoir répondre de ses actes devant la justice. C'était au mois de mai dernier. Et d'ailleurs, ce n'était pas la première fois. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré dans un bâtiment avec des produits que vous dénoncez comme non dangereux? Oui, tout à fait. En fait, on est rentré donc chez ECPA, qui est un lobby qui travaille pour le milieu du pesticide. Et qui donc défend les entreprises comme Monsanto, Bayer, etc. Et donc on est rentré avec de la peinture qui part à l'eau, des feuilles mortes. Et l'idée c'est de dire, vu que vous ne défendez pas la nature, c'est la nature qui vient à vous et qui se défend elle-même. C'est pour ça qu'on vient déguiser en animaux. Donc c'est une toute petite action de désobéissance civile. Mais qui vous vaut quand même de passer devant le tribunal aujourd'hui. Pour vous, c'est quelque part une bonne tribune parce que les médias sont là, on s'intéresse à votre action. Voilà, tout à fait. Donc nous, personnellement, les 9 prévenus, on risque jusque 6 mois de prison, mais finalement, ça permet de faire parler du problème, ça permet de dénoncer le glyphosate. Le glyphosate est un poison, il faut que l'Europe en sorte, et c'est ça notre message, c'est qu'il faut que ça avance et il faut faire parler du problème. Et grâce à ce procès, effectivement, on a un petit peu plus de place dans les débats. Croisement des agendas. Aujourd'hui, la Commission se penchait sur une éventuelle limitation dans le temps de la vente du glyphosate. Elle a reporté, c'est un peu technique, la balle dans le camp des États. Pour vous, ça part dans le bon sens? Ça prend la bonne direction ou pas, ou ça ne va pas assez vite? Alors d'une certaine manière c'est un bon signe, mais c'est un tout petit bon signe parce qu'il suffit pas d'interdire la vente de glyphosate. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Il faut que l'Europe ait une vraie politique de sortie du glyphosate, qu'elle encadre, qu'elle finance, qu'elle aide les agriculteurs à changer, que le système entier change. Et ça on en est loin, même si on interdit le glyphosate la semaine prochaine, on ne sait jamais, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Merci Louise Jetard. Je rappelle que vous êtes poursuivi dans quelques minutes par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour une action au mois de mai. Vous avez sans doute vu des images d'une autre action précédente. Et bien ils sont plusieurs dizaines déjà. Ils espèrent être 300 les organisateurs de ce rassemblement en soutien aux opposants au glyphosate ici sur la place Pollard. Ce rassemblement qui doit débuter dans quelques instants. Résumé complet à 18 h.